Non, ça va. Pour les personnes qui viennent d'embarquer à l'œuvre Paris-Guerre, bonjour et bienvenue à bord de l'Anjus 4 pour Falconto de Golfe. Au total, une croisière remontée de 32 km avec une escale d'une heure et demie sur l'île One où les personnes comptées pour la Formule 5 sans escale, donc avec un retour à l'œuvre Paris-Guerre pour 16h30. Là, donc, de quitter l'embarcadère du Guilvin, commune de L'Hôte-Maria-Guerre. L'embarcadère du Guilvin qui est le seul accès à L'Hôte-Maria-Guerre à marée basse. Cet accès se fait par ce petit chenal que nous empruntons actuellement, qui est repéré par 4 balises rouges cylindriques, numéroté d'un chiffre offert qu'il faut laisser sur tribord, sur la droite, en son apport aux dunes rivières. Ça fait partie du paysage international qui a été toutes les cartes maritimes. C'est le seul accès à notre Paris-Guerre à marée basse, tout simplement parce que chaque côté, il est borné par les parcs à huîtres, des parcs à huîtres qui s'étendent sur 8 km sur votre gauche et 2 km sur votre droite, notre Paris-Guerre étant le plus grand centre agricole du Morbihan. Ensuite, ces parcs à huîtres, c'est essentiellement l'huître creuse qui est cultivée. Et la technique de culture s'applique en surélevé, où les huîtres sont posées dans des bols de plastique grillagés et ajourés qui reposent sur des tables d'acier. Cette technique est géralisée il y a une trentaine d'années tout simplement parce qu'elle permet par une meilleure utilisation des huîtres en phytoplancton et surtout elle permet d'éviter les prédateurs qui sont nombreux, à savoir les crabes, les étoiles de mer, mais surtout et principalement les droites royales qui avec leurs dentitions très développées croquent les huîtres, même les huîtres adultes. Normalement, c'est plus que juste de faire la date de ça, les ce sont des trois principes pour ces droites royales. Pour information, il faut savoir qu'un membre de droite royale peut manger entre 15 et 22 litres d'espace d'une marée, c'est-à-dire en l'espace de 15 jours. Donc on comprendrait mieux la réaction des conducteurs pour changer radicalement de mode de culture. Il faut savoir également que les ostréiculteurs ne sont pas propriétaires de ces concessions ostréicoles, ils doivent s'acquitter chaque année de redevance domaniale à l'État, une sorte de foncier maritime. Et là, nous mettons le cap vers l'entrée du golfe, vers Port-Lavallou, sur la côte également, pour embarquer d'autres personnes qui nous accompagneront faire cette croisière. Donc, je vous remonterai mon commentaire lorsque nous quitterons Port-Lavallou. Merci.
C'est du autre côté. Là, actuellement, nous traversons le roulet dans le Golfe, le roulet qui est divisé par deux pointes, avec son avion de l'autre côté, en commune d'Argon, et de l'autre côté, donc c'est divisé dans le Golfe, avec la pointe sud de l'océan Indien, la pointe de Carpéine. Et la distance qui sépare ces deux pointes dans le Golfe est égale à un demi-mille marin, environ 900 mètres. Un demi-mille marin, un mille marin, donc 152 mètres. Et derrière nous, c'est le large, c'est l'océan. Et au large entre les Golfe, on a encore 3 grandes villes de Watt, Victorique et Belle-Île-en-Mer. Belle-Île-en-Mer, c'est la plus grande ville bretonne. Elle se trouve environ à 20 65 km. Là, actuellement, c'est la marée descendante en qui compte, qui vont 6 heures dans un sens et 6 heures dans l'autre sens. Ce qui veut dire qu'il y a deux marées montantes appelées le flot. De marée descendante appelée le jusant par cycle de 24 heures. Une marée de jour et une marée de nuit. Et la différence d'eau entre la basse mer et la pleine mer est d'environ 5 mètres, qu'on appelle le marnage ou l'amplitude de marée. Alors ce marnage qui est un coefficient méditerranéen qui peut par contre atteindre les 15 mètres dans la Manche. Aujourd'hui, on n'est pas trop aperçu de la puissance de ces coussins de marée, tout simplement. La puissance de ces courants, pardon, parce que le coussin de marée n'est pas très élevé, il est de 58, et tout savoir, c'est des gradués de 20 à 120. Finalement, c'est ce qu'on appelle les portes d'eau. C'est pour un qui sont en le golfe du Morbihan, que nous allons parcourir, c'est la magnifique plongée de 12 000 hectares. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup. Il y a autant de jours dans l'année, mais en réalité, il n'y a que 42 habitants réalisés en été dans les deux plus grandes, qui sont deux communes, île au moins, et Guitare. Parce que là, tous les autres sont privés. On va en voir une grande partie. Nous avons vu du bateau les premières pistes du Golfe. Comme on dit au loin, sur la gauche, surmonté d'un petit peu blanc, c'est l'île du Petit Gay. Alors cette île blanc, la Petit Gay-là, par obélisque en termes marins, c'est ce qu'on appelle un amer, un point de repère pour la navigation. Ce plus blanc, il faut le mettre en alignement avec le Baleine, qui se trouve également loin sur la gauche, au-dessus du pâté de maison. Et lorsqu'ils sont en alignement, tous les deux, vous pouvez rentrer et sortir du Golfe sans danger de la phase la plus profonde de l'entrée du Golfe. On part sur une pour mais c'est surtout un alignement plus large pour entrer dans le Golfe. Après, c'est de compte pour éviter que les cassures de roche au large de l'entrée du Golfe. On marquerait ce clocher domine très bien le paysage.
hectares, qui était un peu plus petit que l'île aux Moines. Alors, il a en superficie 290 hectares pour une population à l'année de 250 habitants. Donc, il arrête Tarbes-en-Suin, mais également l'île des Capitaines, qui a un autre point. Ce sont des Capitaines, et donc énormément de commandants de capitaines en cours sur l'île. On voit d'ailleurs sur l'île aux Moines, d'ailleurs pour les gens qui font ça sur l'île aux Moines, je vous invite à observer un peu la végétation. On remarquerait que le plan des arbres, des choses, des zones de l'école, les capitaines ramènent pas de leur territoire. La deuxième récolte de mois des Guélan, qui est basée sur l'archipel du même nom, au sud de Concarneau, possède également une base de flottage similaire à droite. Cette école de voile qui a formé de très nombreux skippers et navigateurs, dont Franck Choyon, qui est la commune de l'homme Mariaca depuis une quarantaine d'années, mais qui est natif d'Eure-et-Loire, qui est actuellement détenteur du trophée Jules Verne. Le trophée Jules Verne, le record du tour du monde à la voile en équipage. C'est pas le passé, il a également par deux fois détenteur de ce même record, mais en solidaire, à bord de son petit bateau qui s'appelle Cake. Nous avons dit qu'il a gagné la route du Rhum en 2008. En France, c'est le parrain d'ailleurs de l'Angleterre 4. Et la marraine est également une parfaite aux politiques tous. C'est la célèbre représentatrice du JT de TF1, Alter Oubrac. Elle est vraiment native de le Mariaquais. Sur l'avant-gauche du bateau, c'est la pointe extrême est de l'île aux Moines, la pointe de Poil, qui s'appelle Petite Chaumière Bretonne. Alors, pour vous dire, cette chaumière, quand il a décidé de la faire construire, il l'a complétée pendant 1 an, afin de suivre les travaux, car il faut savoir que le coût des travaux coûte de 30 à 40% plus cher que sur le continent, quand il faut traverser les matériaux par bateau, et ensuite les acheminer aux 4 points de l'île. S'apercevait au loin sur votre droite qui possède une spécificité, ce n'est pas un code que l'on trouve en guide de témoin, mais un dauphin. On perpétue une tradition maritime sur l'île de Groix, au sud de l'Orient, d'un saut, sur l'île des Nicolas Pilote, d'un bar. Et sur le de la commune du Bolo, c'est une étoile de mer. Là, à travers du bateau, sur la végétation, on aperçoit un calvaire, un peu noyé dans la végétation. Il faut savoir qu'à chaque point de l'île aux Moines, on y trouve un calvaire. Également un peu la forme de Croix. Également un peu la forme de Croix. D'ailleurs, elle a un nom latin également, ils ont maximal qui veut dire la petite croix. Entre l'Antigote, que nous étions tout à l'heure, c'est-à-dire entre le Parisien et Port-la-Malo, le pont du Golfe, on en prend le nom. Il y a un décalage de marée d'environ 2 heures. Alors, on va tirer à quelque chose. On n'en rien dire. Donc, c'est 2 heures de décalage sur 6 heures de montante ou 6 heures de descente. Mais un tiers de décalage et donc distance. Et ce décalage inertique s'explique par toutes ces îles. Vous avez remarqué, des endroits qui larges, des endroits qui étroits. Les passages sont étroits, automatiquement, si la masse d'eau peut pas passer en même temps, ça réduit quasiment le débit. Donc, c'est décalage, c'est effectivement
mouillage de l'homme en fond du vol, plusieurs heures plus tard. On a pu remarquer également qu'il y a énormément de zones de mouillage dans le volume Morbihan. Ces zones de mouillage, elles sont réglementées, elles sont soit gérées par les communes, soit par les associations, mais également très souvent par la compagnie des ports du Morbihan, qui est une société économique qui gère vraiment les grands ports, comme Maradon, Lyon-One, Saint-Tristan, Port-Alcan, Sur-Mer, et le Croatie en commune d'Arnaud. Donc on a le forain, sauvage, qui est prolongé strictement interdit. Et la durée moyenne pour obtenir un mouillage ou un anneau dans le golfe d'Orient d'environ 5 mètres, c'est ce qu'on appelle le marnage, c'est pas. Je ne peux pas mentionner la durée d'attente pour obtenir un mouillage ou un anneau dans le golfe d'Orient d'environ 10 ans. Ça peut paraître très long, mais c'est rien comparé aux 90 ans d'attente à Saint-Tropez. Quand à travers le droit du bateau, cette île, la plus petite, sont montées d'après le sapin, l'île de Bouchon. Alors pas de maison, mais malgré tout, comme je l'ai dit, le Morbihan qui s'approprie à la route. Un propriétaire. Plus près de l'avant-droit du bateau, l'île de Spirène, qui en français c'est la poire, parce que plus d'avion, c'est un peu la forme d'une poire. Son ancien propriétaire, qui était un gars de l'île de Moine, M. Guillaume de la Crochette, qui était filmé sur son île. On peut dire qu'il repose dans toute quiétude, on peut continuer et ne pas embêté par ses voisins. C'est-à-dire quand les bonnes, on aperçoit la croix, l'autre côté du mur, le niveau de la pointe, et le niveau, et l'oblige à sa droite du bateau. Sur ce gauche, au fond de l'Anse, on aperçoit toute une concentration de maisons, ça c'est le petit village de Lyon-One. Cette partie droite, l'utilisation carrément de style espagnol. Et sur l'avant du bateau, un clocher, la commune d'Aradon est toute sa petite de présence. Et après Aradon, il y a la ville de Vannes, un magistrat qui marque la fin du volume Morbihan, qui commence au port de l'Anse-Golfe, que j'ai pu voir tout à l'heure, entre le Paris-Guingamp et Port-Lavalo, de une superficie de 12 000 hectares, d'environ 47 000 habités ou habitables. Sur l'avant du bateau, qui est îlot de là au large, un îlot très rocheux. C'est impassable à construire, ça s'approche là, c'est une habitation de cours quand ça devient constant de porter sa toile de temps, dans ce cas, au sens du ciel. Et sur l'avant du bateau, c'est la pointe extrême nord de l'île, au moins la pointe du passage. Tout simplement parce que plusieurs des là, le passage entre l'île et le continent, il y a un long à droite qui fait de cette pointe, évidemment, c'est la côte ouest de l'Île-aux-Moines. Je voulais également préciser tout à l'heure, à chaque point de l'Île-aux-Moines, on y trouve un calvaire, et celui de la Polytrec, qui est le plus joli des quatre, c'est un calvaire à palier. On va le voir justement d'ici quelques instants. Vous voyez sur la hauteur, on fait un peu maritime. Et à un moment donné, il y a une tournante qui permet d'apercevoir, donc lorsque je verrai la place, je vous le signale.
suivez la commence à se prononcer. Ça y est, donc ça aperçoit la hauteur. Donc ça veut dire la pointe du trait donc à terre à palier. Alors, sur l'avant-droit du bateau, c'est sur la côte d'Aradon. Donc, ça va être propriété de résidence secondaire. Ça ne respire pas toujours la misère. D'ailleurs, au fond, on a un petit manoir de couleur jaune-vierge. Dans ce petit manoir, c'est l'actrice de cinéma de théâtre de Désiré. Un des publics d'abord, c'est 60 ans. Et ensuite, c'est 70 ans de théâtre. Il y a environ une vingtaine d'années. Un âge de 99 ans, l'intérieur est situé sur la commune d'Aradon à droite. On peut dire qu'au niveau des actrices, le Colline Ambiance, ça concerne avec Darius 100 ans de 99. Quelqu'un d'un point du trait qu'on aperçoit également, on aperçoit surtout les paliers aussi, sur l'arrière gauche du bateau. Alors nous avons vu les petits ports de l'île aux Moines, vous allez en profiter d'ici quelques minutes. Donc à bord de ce bateau, les personnes sont optées pour la formule 5, c'est-à-dire sans escale. À notre bord, nous partirons ensuite en direction de Port-Navalo et de l'Ob-Mariaguerre. Donc pour les personnes qui ont choisi par contre la formule avec escale, il y a une chose qui est peut-être susceptible de vous intéresser, c'est l'heure de départ. Pas plus que ça. Rassurez-vous, il n'y a pas de changement, c'est bien ce qui est notifié sur vos billets, ce sera toujours un départ à 18h15, 5h15. Ce sera le même bateau, au même emplacement, à 15 ou 20 mètres près, selon les disponibilités actives. Ensuite, moi, vous trouverez quelques commerces sur le port, mais également dans le village qui se trouve à 10-15 minutes à pied. Pour accéder au village, c'est pas très compliqué, vous suffira de longer la route du port. Toujours tout droit, à 10-15 minutes, le bout, il y a une autre alternative, c'est traverser le bois qui passe au débarcadère, longer la magnifique village du Bois d'Avant avec de très belles propriétés. Et ensuite, des panneaux directionnels, le bon et le revient par de notre côté. Alors, les paysages, pour information, on vous la met toujours au port. Ça permet de faire un itinéraire en variant le circuit. Sur l'arrière-fond du bateau, l'Itirus, et en plein cœur du lit, vous pouvez apercevoir un moulin qui a certes perdu ses ailes et qui a conservé la poutre qui avait à orienter le toit selon le sens des vents. Donc un toit tournant. Droit devant, c'est de port blanc, de manette et de pendant, c'est depuis une année de rivière pour les domaines, c'est pour les lycéens. Ils travaillent sur le continent, mais également pour les collégiens. Ici, à la promenade de bataille à 7 heures. C'est-à-dire le soir vers 20h, c'est parce qu'il y a pour de 3 minutes de traversée. Alors pour les personnes qui vont descendre à l'île aux Moines, on va vous souhaiter une bonne escale, une bonne promenade sur l'île aux Moines. Et on vous dit donc à tout à l'heure, 18h15 départ du bateau, donc présentez-vous 5 minutes avant, ce sera parfait. Alors lorsqu'on ouvre le bateau, ça n'arrive pas tous les jours, mais sur une saison de 6 mois, ça arrive comme de temps en temps. Bon, il y a une solution toute trouvée. Lorsqu'on ouvre le bateau, vous avez des bases d'horaire le lendemain à la même heure. Par contre, pour tout ce qui est frais d'hôtellerie, de restauration, nous sommes bien à la carte de l'armement et encore moins de l'équipage. Donc à l'île aux Moines, le débarquement va se faire par la porte centrale
bord et la porte arrière droite. Alors, il y a toujours un petit espace entre le bateau et le quai. Alors ça, c'est un bon conseil que je peux vous donner. Lorsqu'on monte dans un bateau ou lorsqu'on descend, c'est pas devant qu'il faut regarder, mais bien impérativement par terre où vous mettez les pieds. Parce que si dans un organo, vous tombez, on peut mettre les pieds entre le quai et le bateau. Donc c'est bien important de regarder par terre où vous mettez les pieds, s'il vous plaît. Merci de respecter ces consignes. En tout cas, si vous avez mal compris quelque chose, n'hésitez pas à nous en faire part en descendant du bateau. Ah oui, je vois. Prenez-moi chargé là. Pour les chiens qui sont conduisants, mais également pour les collégiens. On en avait le matin à 7h, et quand le soir vers 20h, c'est précisé, il y a pour 3 minutes de traverse. Sur notre gauche, on a des bois de l'île Ouest, le bois d'amour, et ensuite, de l'autre bois, le bois des soupirs, enfin le bois des reflets. Et entre côté droit du bois, on a des coupés, on découle là sur notre gauche, la plus grande et la plus belle plage du bois d'amour, de Chaumoine, donc la plage du bois d'amour. En sur la gauche, pendant un bon moment, nous avons vu le flanc ouest de Chaumoine. Là, actuellement, nous naviguons dans la baie de Cardélan, Cardin de superficie, la deuxième baie du Golfe, une baie qui ne présente absolument aucun danger, c'est un serveur. Donc dire, c'est un très bon plan d'eau pour faire la voile. Et la pêche, il faut savoir d'ailleurs que votre dimension, c'est relativement poissonneux, que ce soit au filet, ou à la ligne, on peut jeter les pêches du bas, la droite file, la droite royale, du jeu, du pétro, du filet, du rouget, des poissons pas comme de la sole, de la pluie et de la reine. Et au niveau des crustacés qui se pêchent essentiellement au crasé, ce sont surtout des épris, des tourteaux, des araignées et quelques homards. Il y a une quarantaine d'années, une grosse pénurie d'homards dans le colis Morbihan. Et pour reproduire les mots, ils en avaient importé d'Italie. Les pêcheurs de l'époque les avaient surnommés les homards de Vinci. Alors moi, c'est les pêcheurs de l'époque qui faisaient que retranscrire leur trou. Au loin, sur l'arrière-plan du bateau, on a un nouveau clocher de la commune de Baden. Ce clocher qui se situe aujourd'hui là, tout simplement parce qu'il est situé sur un promontoire. Et c'est aussi pour cette raison qu'il joue un rôle essentiel pour la navigation dans le golfe d'Orient, pour l'entrée et la sortie du golfe de son Orient, étant dans un navigement avec le pilote blanc de l'île du Petit-Île. C'est ce qu'on appelle en jargon maritime un amer, un point remarquable du milieu de tout horizon. Baden à droite, c'est également la patrie du célèbre ragateur Joseph Lebrick qui est mort tout jeune à l'âge de 30 ans dans les monts Oural, en voulant envoyer par une Tokyo d'une seule traite. Avant cette tragédie, il avait tenté de battre le même record du monde à bord de son avion qui s'appelait le Trévision. Le Lebrick s'est inhumé à Baden en 1931, ça c'était au début de l'aéropostale. Et Baden à droite, c'est également la commune en France qui présente la particularité d'avoir le plus grand littoral côtier, 37 km 500 de côte, effectivement, qui se donne la commune du Boulot en rivière d'Orage, c'est la commune d'Aragon, proche de Malle. Sur l'avant-gauche du bateau, une île toute verte, toute ronde, île de Crédit, qui en français dit du milieu, simplement parce que cette île se trouve au milieu de ces grandes baies. Alors l'île de Crédit qui est habitée à l'année par un couple de retraités, la maison se trouve côté est de Chaumoine, on appelle d'ailleurs le Pignon, côté gauche. Alors lorsqu'on décide de vivre sur l'île, autant vous dire c'est quand même un choix de vie un peu particulier, mais ceux qui le font la suivent parfaitement, même si les conditions de vie
soit un peu précaire entre guillemets, en sens où pour l'autre, soit un puits, une fontaine de véhicule de récupération. Il faut les préciser sur les éoliennes, sur les bouts pétroliers, et bien entendu de plus en plus des panneaux solaires. Il faut les certains d'avoir, c'est la transmission. Là on se déroute un petit peu, vous voyez, il y a deux magnifiques éléments qui sont en bâbord. Pareil photo. Sur l'avant-droit du bateau, on retrouve l'île de Berbère qui appartient pour être passée à une congrégation religieuse au Saint-Faustin de religieux, c'est l'histoire de Saint-François. Qui appartient dorénavant au grand immobilier rennais, groupe Giboire. Donc comme je vous l'ai expliqué à l'aller, ils avaient l'intention d'y réaliser un complexe hôtelier de luxe. Ce projet est carrément compromis parce que le permis a été fait aussi bien suite à la contestation de nombreuses associations. Car Berbère, c'est certes une privée, on n'a pas le droit de la traverser, mais l'église, elle est quand même ouverte un peu plus. L'église d'un sentier balisé qui permet d'en faire le tour de l'île. Et à cet effet, le petit passage facilite drôlement les choses. Par contre, si un jour vous décidez de le produire sur l'île de Berbère, n'oubliez pas de consulter, mais surtout de respecter les horaires de passage qui sont affichés à l'entrée et à la sortie du site, parce qu'au retour, vous risqueriez d'avoir de sérieuses surprises, et c'est très fréquemment que l'on voit des visiteurs piégés par la marée. Dans ce cas, donc deux alternatives. Soit en renverse de marée, pour visiteurs, vous êtes bloqué sur l'île, soit appelez les pompiers marins, il y a un numéro de téléphone, vous les appelez, ils se déplacent, on passe de confiance, je ne l'ai pas de souci. Par contre, ça a longtemps été un service gratuit, mais depuis 5-6 ans, à la suite de nombreux abus, c'est devenu un service de vacation payant. Il en coûte exactement 40 € par personne, et il n'y a pas de tarif de groupe. C'est un de 8, c'est une fois 40, donc soyez bien vigilants si un jour vous décidez de vous conduire sur l'île de Berbère ou en demeurant une charmante promenade. Alors ces deux vieux gréements proposent également des croisières en golfe d'Antillon, Donc le premier bateau là, à droite a longtemps navigué dans la Manche, il a eu un autre Morbium, et l'autre est basé à Groix, île au sud de l'Orient, c'est une réplique de Tony. Est-ce que vous voulez faire? Je sais jamais. Ah, c'est les deux. Donc blanc là, le Tony, il s'appelle le Biche. C'est lui qui s'arrête. Là, très bien droit du bateau, donc l'acteur de l'île de Berbère, c'est le quai d'embarcadère du Berbère, le quai Jean 23. On l'appelle ainsi car le peuple Jean 23 il a débarqué en 1947 d'un voyage qui est encore pape, qui était que le nom apostolique à Paris. Et en 1948, c'est Gérald de Gaulle qui a débarqué sur ce île pour saluer les religieuses. À propos de Gérald de Gaulle, une petite deviette, savez-vous comment il est enterré Gérald de Gaulle? Je vais vous donner un indice. C'est une grande date anniversaire hier. Je demande pas où, je demande comment. Pas pareil. Exactement, je te dis qu'avec une fête, mais pas n'importe quelle fête, à quelle fête? Exactement, la fête du Viking. Bravo monsieur. Il vient faire son club de mission à la langue, il a rangé. Sur l'avant-droit du bateau, c'est toujours la pointe de l'île de Berbère. Sur l'avant-gauche, on retrouve la pointe nord de l'île d'Ajulan. Et c'est à cet endroit, le plus fort en golfe, c'est le deuxième courant le plus fort d'Europe. En grande marée, lorsque le président dépasse les 100, ces courants peuvent atteindre la vitesse de 8 à 9, environ 7 km/h. Bon, par rapport à la route, ce n'est peu, mais sur la mer, ça commence déjà à compter. Pour calculer la vitesse du courant kilométrique, ce n'est pas très compliqué. Un 2 par 1000, c'est-à-dire un 2 par 1850. Les courants sont des courants de l'œuf du vent. Les
les ponts les plus forts d'Europe qui poussent également en France pour ramener enfin dans le Cotentin. Très bien. Oui. Là, actuellement, nous nous trouvons à nouveau dans le secteur des sites mécaniques avec au moment sous la bande du bateau. Les minières, celles jusqu'au rebord de l'eau, il y en a même dans l'eau au niveau d'un activité complexe. Moi, je montre, même au niveau de Gabriel, même au fond, c'est mieux. Toujours à l'arrière du bateau, c'est sur l'île de Bernard, c'est la partie gauche à toutes les maisons, la commune Armand-Madeleine, et entre les deux, au fond de l'an, on aperçoit le passage de l'Autre-Petit. C'est à cet endroit que l'île de Bernard est donc reliée au continent, et c'est un peu où la ville sur l'île de Bernard, c'est un passage qu'il faudra emprunter. Donc il est praticable de 4 heures de temps, 2 heures avant et 2 heures après la marée basse, donc à son avis, il faut grosso modo 45 minutes. Là, sur votre droite, sur la hauteur, que la base de pierre, c'est de nouveau le terme de Gabriel, donc pas de C, l'un des monuments les plus beaux du monde connu. Pour rappel, ce sommet, c'est le point culminant du golfe de 21 mètres 40, au niveau moyen de la mer. Et puis l'avant du bateau, on trouve une longue, et le but cet angle. On connaît son appellation car une longue fait 800 mètres de long, environ 100 mètres de large. Il est garé là. J'avais dit ce bateau il est là. Là. C'est pas bien fait, c'est pour les plus calculés. Et droit devant, on trouve le boulet l'angle du golfe, et en plein milieu de ce boulet, vous pouvez apercevoir qu'il y a deux grandes buttes, deux grandes bosses, de Béavant, qui est également de reçu les termes, également un terme ornithologique. Et naturellement interdit d'activité de Saint-Marc, afin qu'elle ne soit déroger les photos dans la période de reproduction. Ce boulet, pour rappel, est difficile
par deux points, avec la gauche le phare blanc, la pointe du d'or de Port-Avalon, coquille d'argent. Donc voilà, de l'autre côté, la pointe de Loc Mariaca, donc 900 mètres entre les deux pointes par la mer, par contre par la route, c'est 74 km. Tous les tourbillons et turbots voyagent sur surface de l'eau sont occasionnés par ces courants de la route, les courants de la marée descendent, les courants de route identiques à la nôtre. Selon qu'on navigue avec des courants contre des courants de navigation complètement différentes, on a des courants qui gagnent en plein milieu, parce que l'eau, plein milieu, ça fait une tendance de noir, c'est là que le courant le plus accentué. Inversement, le petit bateau pour turquoise, là, pour moi, c'est l'avant-goût du bateau, qui est moins grand, parce qu'il va en 150 de route, gagnera de la côte sur des contre-courants. Alors, sur l'avant-goût du bateau, un rocher peint en blanc, surmonté également d'un cylindre blanc. Ce sont les rochers du Faucheur, c'était pas involontairement, pas une œuvre d'art, c'était pas par les gens parce que c'était également de points de fer ou la navigation. Un cylindre blanc a été rajouté par la suite tout simplement parce qu'avec des très fortes marées, c'est-à-dire des courants des marées, dépassant les 100 ou 110, combiné avec des vents de sud, des vents qui étaient plus larges, favorisent la montée des eaux dans le zone d'ambiance, les rochers disparaissaient complètement avec la marée. Donc, on a intérêt d'avoir rajouté ce cylindre par la suite. Et juste derrière, sur la gauche, la magnifique point de vue, c'est la pointe de Bicroix, en commune d'Armand, est en plein milieu des esplanades. Cette statue qui a été taillée et sculptée dans un menhir, c'est Sainte-Anne. Et sur l'avant-droit du bateau, de l'autre côté, on aperçoit également une statue sous bout des rochers, qui est bien antérieure d'ailleurs à Sainte-Anne. C'est la patronne des marins, Notre-Dame du Bon Voyage et du Bon Retour, Notre-Dame de Carreau, qui est célébrée tous les ans le 15 août avec une bénédiction en mer, en mémoire des marins et Sao. L'abandon, vous voyez juste derrière, cette statue, là au loin à droite, les rochers, là, c'est la presqu'île de Quiberon, qui s'avance de 14 km en mer plein sud, et son intervention humaine avec la concession d'Anis, le Quiberon s'appelle aujourd'hui une île. Il y a deux pans noirs de chaque côté de l'île de Lot, et plus lointain, on aperçoit quand même des Belle-Île-en-Mer qui vont de chaque côté de l'île de Méabon. Les îles en mer qui se trouvent environ à 22 35 km. Et la dernière bande noire, on voit déborder la pointe de Port-Avalon, sa route de Belle-Île, c'est l'île de Watt. Là, d'ici quelques instants, nous allons à côté de Port-Avalon, alors soyez vigilants, s'il vous plaît, ne vous trompez pas de débarcadère, parce que par la mer, c'est pas très loin, mais même en étant sur le plan olympique de natation, dans le futur d'arriver en face, même aujourd'hui, alors que ça me paraît qu'il n'est pas très bien. Et en marchant, il y a le port olympique national. Et par la route, on peut considérer que c'est plus sécurisé ou sécurisant, mais il y a quand même 74 km. Donc le premier débarcadère, ce sera Port-Avalon. Nous rendrons ensuite sur le Mariacaire. Sur notre gauche, la toile de la Grande Truie. On peut considérer que lorsqu'on la passe dans ce sens, bien que ce soit loin du port, c'est ORT. Pour les personnes qui vont nous quitter à Port-Avalon, le débarquement va se faire par l'avant-tribord, l'avant droit de la Venette, en espérant que vous ayez passé un bon moment de votre compagnie. En tout cas, vous souhaitez une bonne fin de journée, de bonnes vacances. Et en montant au Carpinamo à Béchat, ici au revoir et à la prochaine. En tout cas, l'équipage FD Énergie vous remercie de votre passage à son bord. En espérant également que les commentaires qui ont été disséminés au cours de cette croisière vous auront été satisfaction. En tout cas, sachez que pour ma part, j'ai fait des milliers et des milliers de fois parce que je suis pratiquement né sur ce bateau. Un autre bateau qu'un âge de la compagnie 1968. Et j'estime qu'on a la chance de travailler dans un environnement exceptionnel, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas se partager. Et le bateau blanc là qui se trouve avec un SLB qui se trouve sur l'avant gauche de la Venette, c'est une réplique de l'Ambrouillet. Un bateau qui s'appelle le Croquet-Basse, en breton signifiant croche dedans. Et à Port-Avalon, le débarquement va se faire par l'avant tribord, l'avant droit de la Venette.
tombez pas de côté parce qu'il y a un côté qui est beaucoup plus vide que l'autre. En tout cas, encore une fois, merci, bonne fin de journée, Kenavo à Véchal, et on remercie également les personnes qui se sont d'avoir une petite pensée municipale. Je ne manquerai pas de vous remercier, qui me toujours à la sortie de ce bateau. Comme dirait le Funès. Là, dans un premier temps, nous allons nous rendre sur l'Obstariacaire. On partie d'autres personnes qui nous accompagneront vers cette croisière. On va commencer à dans l'Obstariacaire. Merci. C'est un peu plus